Prenons un cadre supérieur qui vit à Paris et travaille 80 heures par semaine pour un salaire mensuel de 8 000 €, et une femme qui vit à Buenos Aires et travaille 20 heures par semaine pour un revenu mensuel de 4 000 €. À ton avis, qui est le plus riche ? En revenu brut, le cadre supérieur gagne 2 fois plus. Cependant, si on observe le revenu divisé par le nombre d'heures de travail, il gagne 100 € de l'heure, alors que la femme en gagne 200. De plus, l'homme vit à Paris et dépense 100 € quand il emmène sa copine au restaurant, alors que la femme en dépense 50 à Buenos Aires. Le cadre a donc beau gagner 2 fois plus d'argent, il doit travailler 1 heure pour payer le restaurant à sa copine, alors que la femme le fait en 15 minutes, soit 4 fois plus rapidement. Maintenant, je répète ma question. Qui est le plus riche ? Bon nombre d'entre vous vont penser que ce n'est pas vrai. Que l'homme est le plus riche car il peut épargner plus, emprunter plus pour acheter une plus grande maison, et dans 30 ans il pourra vivre comme un millionnaire. Oui, génial. Si tu empruntes cette voie, tu passeras 40 ans de ta vie à espérer te faire ta retraite. Pour ça, tu devras sacrifier 80 heures par semaine pendant 40 ans à un boulot horriblement stressant. Après toutes ces années, il y a 2 options. Tu as échoué car tu as des problèmes de santé, ou les problèmes économiques te font perdre ton patrimoine. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Tu réussis. Après tout ce temps à travailler à quelque chose que tu détestes, tu n'as plus aucune idée de ce que tu aimes et as envie de faire. Tu remplaces le manque en remplaçant ton travail par un autre travail. Tu as travaillé toute une vie pour arrêter de travailler et tu l'as fini en travaillant. La retraite n'était qu'une excuse, pas un objectif. Et si, quand bien même tu as encore au fond de toi envie de profiter de la vie, tu as 60 ans. Pour ma part, je m'en fous d'être millionnaire à 60 ans. Je veux vivre maintenant. Tu dois donc savoir ce que tu veux maintenant, afin de déterminer combien de temps et d'argent tu as besoin. D'où la nécessité d'augmenter ton salaire horaire. Il est important de se rappeler que le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes et que l'argent ne pourra jamais le remplacer. L'idée est donc de passer le moins de temps possible pour te faire tes revenus et de savoir combien tu dois gagner pour faire ce que tu as envie. Voyager, acheter une grosse voiture, faire la fête. La loi de Pareto dit que 20% de nos actions produisent 80% des résultats. Je serai bientôt diplômé d'une école d'ingénieur et j'ai eu le temps d'observer ce phénomène. J'ai suivi un nombre incalculable de cours. De toutes ces connaissances acquises, lesquelles m'ont été utiles pour intégrer le monde professionnel, moins de 20%. Donc, la prochaine fois que tu feras 20 minutes de bus pour aller à la BU, 30 pour parler avec tes potes, 30 sur Facebook suivi de 20 à rechercher les cours, pour enfin bosser pendant 20 minutes, tu réfléchiras à la loi de Pareto et comprendras que tu viens de passer moins de 20% de ton temps à produire beaucoup plus que 80% des résultats. Si tu t'étais assis sur ton bureau, avais jeté ton portable par la fenêtre et commencé à travailler, tu aurais produit 6 fois plus de résultats dans le même temps. J'étais dans l'avion cet été en train de lire ce livre et la personne à côté de moi jeta un coup d'œil au titre. Elle me demanda si je croyais vraiment que c'était possible de travailler que 4 heures par semaine. Je lui ai répondu que ceux qui ont lu le livre et qui se posent toujours cette question n'ont rien compris au livre. Le titre a été choisi par Tim Ferriss d'après un test marketing. Il a mis en vente son livre avec plusieurs titres et c'est ce livre qui était le plus commandé. Il a donc choisi définitivement ce titre qui est le plus vendeur. Non, Tim Ferriss ne travaille pas que 4 heures par semaine. Il gère ses différentes entreprises et ses livres de la façon la plus performante possible et se prend de longues vacances quand il le souhaite. Réfléchir à ce qu'il faisait l'a mené très loin. Beaucoup plus loin que s'il avait accepté le métro boulot dodo pendant 40 ans. Le livre n'encourage pas l'inactivité. Se dégager du temps pour ne rien en faire n'est pas le but. Même si tu rêves de devenir riche pour passer tes journées au soleil à ne rien faire, tu t'ennuieras à mourir au bout de 2 semaines. Que ferais-tu si tu avais des moyens illimités aujourd'hui ? Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Tu n'as qu'une vie et tu ne regretteras rien si tu as essayé, mais ne réalise pas à 60 ans que le train est passé car il ne repassera plus jamais.